Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers. Le mondial des métiers. Le mondial des métiers. Le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Et là, nous avons des spécialistes qui démarrent dans la vie, mais qui ont choisi de répondre favorablement à cette initiative de venir poser des questions à un professionnel. Donc en fait, on reprend l'esprit initial du mondial, c'est-à-dire que les jeunes viennent à la rencontre des professionnels et on le fait en version radiophonique. Patrick Pesson, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, on se retrouve toujours pour des nouvelles aventures et là, vous avez aussi, pour une fois, encore une fois, choisi de suivre cette nouvelle idée et de répondre favorablement, vous aussi, de votre côté. Pas d'appréhension? Aucune. J'ai un groupe de super pros en face de moi, donc ça va bien se passer. Alors, ils ont eu du mal à se départager. Ils ont fait ça. On expliquera ça peut-être avec la professeure derrière, mais ils sont 5. On n'a pas réussi à les départager. Ils ont une question chacun. Vous êtes responsable des relations écoles pour Auchan. Et ce qui les intéresse, eux, de leur côté, c'est le secteur de la grande distribution. Donc, on est complètement, finalement, avec le bon interlocuteur. On commence avec... Ce n'est pas la galanterie qui nous le demande, c'est parce qu'elles ont fait comme ça. Il faut absolument que ce soit comme ça. Guillaume. Monsieur Pesson, combien de personnes travaillent dans le secteur de la grande distribution sur la région Rhône-Alpes? Alors, il faut savoir que la région Rhône-Alpes est le secteur est la région qui a donné naissance à la grande distribution. Quelques-unes des grandes enseignes qui sont aujourd'hui les fleurons de la grande distribution française sont nées en Rhône-Alpes. Annecy, Saint-Étienne. Aujourd'hui, le secteur emploie 100 000 personnes sur la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc, ça en fait un des premiers employeurs. Et vous avez tous autour de vous, forcément, des magasins de proximité, des supermarchés, des hypermarchés ou des grandes surfaces spécialisées, ce qu'on appelle aujourd'hui la grande distribution. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est le lycée Jean Moulin qui est là avec nous, avec 5 jeunes qui ont été sélectionnés. Et on trouve maintenant Aurélie qui pose la seconde question. Monsieur Pesson, quels sont les principaux métiers que l'on retrouve dans le secteur de la grande distribution? Alors, on va retrouver 3 familles de métiers importantes. On va retrouver tous les métiers de personnes qui sont en contact avec la clientèle. Alors, vous connaissez bien sûr les vendeurs alimentaires ou spécialisés. Vous connaissez les hôtes et les hôtesses de caisse. Il y a aussi dans ces fonctions-là des fonctions qu'on appelle les employés libre-service. C'est toutes les personnes qui ont la responsabilité de la mise en rayon de nos produits, les produits que vous allez retrouver en tant que client. Donc, une première grande famille. Deuxième grande famille, on va retrouver ce qu'on appelle les métiers de la logistique. La logistique, ce sont les entrepôts ou la partie approvisionnement en interne avec des employés qui reçoivent les produits, qui stockent les produits et qui vont mettre après ces produits soit dans des camions chez nos entrepôts pour livrer nos magasins, soit vont mettre ces produits à disposition de nos équipes pour la mise en rayon. Et la troisième grande famille, c'est les métiers d'encadrement. Alors, les métiers d'encadrement... Il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine de métiers chez nous. Les métiers d'encadrement, c'est les managers de rayon qui, eux, accompagnent leurs équipes d'employés ou les équipes caisses. Alors, je vous citerai pas tous les autres métiers, mais il y a les métiers techniques, les métiers de la sécurité, dans la décoration, dans les ressources humaines, dans le contrôle de gestion, jusqu'au métier de directeur de magasin, et même des métiers à l'international, parce qu'aujourd'hui, toutes nos entreprises sont très, très implantées à l'international. La troisième question sera posée par Ameline. Monsieur Pesson, quelles sont les grandes filières qui permettent d'accéder à cette branche professionnelle? Alors, au niveau des métiers de bouche, puisqu'on a aussi tout ce qui concerne nos ouvriers professionnels, boulangers, bouchers, pâtissiers, ce sont les CAP ou les brevets professionnels qui vont leur permettre d'intégrer nos magasins avec une qualification boucher, boulanger, pâtissier. Après, derrière, on a tout ce qui est vendeur. Généralement, ce sont des personnes qui ont un bac professionnel commerce ou un BTS management des unités commerciales. Et pour les fonctions d'encadrement, ce sont des licences professionnelles. On a par exemple une licence professionnelle grande distribution qui se fait à Saint-Étienne, à Lyon et à Grenoble. Et après, derrière, on a tous les masters, que ce soit les masters universitaires, les masters des grandes écoles, et même des masters en école d'ingénieurs agronomes, puisque pour nos produits frais, on a besoin aussi de ces qualifications. Tabata? Selon vous, monsieur Pesson, faut-il être mobile? Alors, si vous voulez avoir une fonction de vendeur, d'hôtesse de caisse ou d'ouvrier professionnel, non, pas besoin de mobilité. Par contre, si vous voulez avoir plus de responsabilités, être membre d'encadrement et pourquoi pas évoluer sur des fonctions de directeur de magasin,
Ou si vous avez envie d'aller à l'international, bien évidemment, là, il faudra être mobile. C'est Floriane qui posera la dernière question pour le lycée Jean Moulin d'Albertville. Alors, quelles sont les qualités requises pour entrer dans ce secteur d'activité? Alors, les qualités requises, il y en a plusieurs. Déjà, je pense qu'il faut avoir un bon sens de la relation, du contact. Parce qu'on est en contact avec des clients, ça c'est important, mais on travaille aussi en équipe. Et ça sera la deuxième qualité, savoir travailler en équipe. Après, derrière, il faut quand même avoir un petit peu de dynamisme, parce qu'il y a des jours, on sort des soldes, où l'activité est importante. Quand on est sur les produits alimentaires, les fêtes de fin d'année sont une activité aussi où il y a beaucoup de boulot. Donc, il faut savoir s'adapter à ces variations d'activité. Après, derrière, il faut aussi avoir un peu un goût de la compétition. Alors, vous êtes dans une ville savoyarde où vous avez plein de sports de haut niveau qui vous entourent. Mais c'est aussi savoir faire un peu de la compétition en interne, aller acquérir de nouveaux clients, les garder, les fidéliser. Et ça aussi, c'est une qualité qu'on recherche chez nos collaborateurs. Donc le vendeur dans les rayons qui est à 2 de tension, la caissière qui met 3 heures pour taper un truc, c'est fini ça. Ah bah non seulement c'est fini, mais je pense pas qu'elle reste très bien longtemps, malheureusement, parce que il faut quand même avoir, j'allais dire, une certaine gestion de la relation, du contact. Les clients, je pense que vous êtes des clients, nous sommes des clients. Il y en a des faciles et des pas faciles, donc il faut aussi savoir gérer les clients un peu plus pénibles que les autres. Donc ça demande aussi des qualités. Et puis un rythme quand même d'activité qui soit pas de tense comme vient de dire Frédéric. Patrick Pesson, ils sont 5, ils représentent un peu le lycée, mais il y a beaucoup de jeunes comme eux qui aimeraient intégrer cette grande famille, on va dire, le secteur de la grande distribution. Quel est le conseil premier que vous leur donneriez pour conclure? Alors moi, le conseil que je vous donnerais, ça serait de tester la grande distribution. Tant qu'on ne l'a pas testé, on la connaît pas. Et les opportunités qu'on vous procure, elles sont nombreuses parce que vous pouvez faire des jobs d'été, des jobs quand vous serez étudiant, vous pourrez faire des stages, vous pourrez même faire de l'alternance. Mais c'est d'essayer. Ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, vous aurez la possibilité de changer. Mais souvent, des gens qui ont fait des très belles carrières chez nous sont rentrés un petit peu par hasard dans ce secteur d'activité et aujourd'hui ont de très très belles responsabilités, de très belles rémunérations et ont encore plein de choses à faire et à montrer et à prouver. Mais on a des belles carrières qu'on propose à des jeunes qui ont envie de le faire, quoi. En tout cas, ça interpelle parce que le secteur de la grande distribution sera très à l'honneur avec cette rencontre entre lycéens et professionnels en version radiophonique, car demain nous aurons le lycée Les Carillons à Cran-Gevrier dans le 74, où vous aurez à répondre à leurs questions aussi. Bien volontiers. Et puis l'après-midi, on aura une autre personne, l'un de vos collègues, qui répondra au lycée Chevreul-Lestonac de Lyon 7e. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Et merci bravo. d'avoir organisé cette initiative. Vous pouvez être fiers de vos encadrants parce que ils ont dérogé au planning de la journée pour pouvoir vous donner cette opportunité d'exercice qui reste une bonne expérience, je l'espère pour vous, et vous en garderez un bon souvenir. Merci. Le mondial des métiers. Interview. On vient de vivre une nouvelle expérience sur le mondial des métiers. Des étudiants qui se sont transformés en journalistes, on va dire le temps d'une question. Ce n'était pas gagné d'avance. Patrick Pesson, comment vous avez vécu cette aventure? Je trouve que c'est très sympa, le mondial des métiers dédié aux jeunes, et je trouve extraordinaire qu'on puisse permettre aux jeunes de vivre des expériences comme celle-là. Cette idée était novatrice et en même temps tellement proche de l'idée initiale du mondial. Ouais, non, et puis ils s'en sont très très bien sortis. Je sais pas comment ils ont été préparés, mais bravo. Ils ont déstabilisé le professionnel. En tout cas, tout ça, ce ne serait pas fait sans la vraie volonté des encadrants, ceux qui les accompagnent. Et nous recevons Nathalie Achat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le lycée Jean Moulin d'Albertville. Aujourd'hui, il neige, les conditions sont pas optimum pour rentrer chez vous. Vous allez encore rentrer un petit peu en retard parce qu'on vous demande un témoignage, mais j'avais vraiment envie que vous nous racontiez comment s'est mise en place toute cette belle aventure. Comment vous avez procédé en classe et tout ça? Alors, on a présenté le projet aux élèves. De nombreux élèves ont été intéressés et il a fallu malheureusement qu'on en sélectionne quelques-uns puisqu'au départ, on n'avait que 2 places pour poser des questions à Monsieur Pesson. Ah, vous m'avez harcelé pour que ça fasse 5, mais j'ai dit oui après. J'ai dû lâcher. Voilà, donc on a organisé une espèce d'entretien de motivation collectif pendant lequel les élèves se sont présentés, ont présenté leur motivation, on les a soumis à un petit jeu de rôle pour les préparer à l'exercice. C'est Madame qui jouait le rôle d'Auchan.
Voilà. Et donc, on a, à l'issue de l'entretien de motivation collectif, on leur a demandé de voter pour leurs camarades. Et nous-mêmes, on avait une petite idée de qui on allait sélectionner. Et malheureusement, on n'a pas pu sélectionner 2 élèves. Donc, on a demandé la permission de venir à 5 et non à 2. Bon, alors, comme j'ai le bras très long, j'ai pu leur dire oui, mais surtout, on pouvait pas faire plus, on avait que 7 fauteuils, hein, donc c'est pas possible de plus. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Quel sentiment vous avez à l'issue à brûle pour point de cette, qu'on peut dire, expérience nouvelle? Alors, moi, je trouve que ce type d'expérience est vraiment formidable. On est toujours au lycée Jean Moulin, preneur de ce type d'atelier, pour plonger nos élèves dans la réalité professionnelle et pour leur proposer d'aller au bout d'eux-mêmes et de dépasser un petit peu les limites scolaires et leurs limites psychologiques parfois. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces 5 qui ont tenté l'expérience? Bravo, bravo de la part de toute notre équipe, de l'équipe tertiaire, mais aussi des enseignants et des encadrants, assistants d'éducation, qui ont accepté de les encadrer aujourd'hui et de nous accompagner pour ce déplacement, puisqu'on est venu avec 99 élèves. Et oui, 99, mais il en fait les 5 qui jouent le jeu pour l'histoire de l'interview. Ils ont été des bons ambassadeurs, selon vous, hein, des bons ambassadeurs de Tout à fait. Donc bravo et merci les élèves. Merci à vous, les élèves. Bravo. Bravo. Monsieur Pesson peut se joindre à nous, il n'y a pas de souci. Hein. Au revoir, Nathalie. Au revoir et merci. Et peut-être que l'année prochaine, on retentera l'expérience. J'espère. Et au revoir.